Axel de Tarlé, on va changer de registre, on va aller dans le Zoom Eco et on lit que Nestlé cherche à vendre la marque Herta. Parce que le géant suisse veut se recentrer sur le bio et les marques locales. Voilà, alors Herta, c'est la marque la marque alimentaire la plus achetée en France. Ce sont donc les saucisses de Francfort, du jambon, de la charcuterie, des croque-monsieur. Herta qui est très présent en France, qui est aussi présent en Allemagne, en Belgique, en Royaume-Uni, en Irlande. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'Herta, c'est l'archétype de la grande marque internationale à succès. Sauf que ce qui est nouveau, c'est que Nestlé, qui est le numéro 1 mondial de l'agroalimentaire, Nestlé ne veut plus de Herta dans son portefeuille. Pourquoi? Parce que Nestlé dit le consommateur est en train de changer. Ces grandes marques internationales standardisées qui faisaient autrefois le succès de Nestlé, elles sont aujourd'hui perçues au mieux comme fades et sans saveur, au pire comme mauvaises pour la santé, car trop chargées en sel, trop chargées en sucre, trop chargées en nitrite, bref, trop industriel. Avec tous ces scandales alimentaires, le consommateur veut désormais du local, du près de chez soi, du fait maison. Vous voyez, c'est intéressant. Le progrès, ça n'est plus l'industrie, c'est plus les grandes marques. Le progrès, c'est le petit producteur à l'ancienne, dans notre coin. Alors effectivement, cette nouvelle façon de voir change complètement la donne, change complètement les règles pour les géants de l'agroalimentaire. Et alors l'exemple type de l'entreprise qui doit se réinventer dans cet univers, c'est Coca-Cola. Dans une interview aux Échos, c'est passionnant, le patron de Coca, il explique, il cache pas son désarroi, il dit « Autrefois, pour moi, la vie était simple. Ouais. Coca, c'était un seul produit, une seule bouteille, une seule publicité mondiale, le tout piloté depuis les États-Unis. » Eh bien, ce monde simple, standardisé, est terminé. Maintenant, le consommateur veut de la diversité, de l'authentique et du local. Il faut qu'il se réinvente, en fait. Voilà, dans l'agroalimentaire, il doit faire du sur-mesure, en fait, à chaque fois, c'est ça? Et voilà. Et alors, c'est très compliqué. Donc, Coca se réinvente, se diversifie tous azimuts. Je suis sûr que vous ne le soupçonnez pas, mais Coca s'est lancé dans le thé. Coca s'est lancé dans le café. Ils ont racheté la chaîne Costa Café. Ils se lancent dans l'eau minérale. Ils ont racheté Chaudfontaine. Coca lance maintenant en douce des centaines de produits chaque année. Alors, on ne le voit pas parce que jamais le nom Coca-Cola n'apparaît. La même chose pour Unilever. Unilever, c'est le géant néerlandais, alors qui voit bien que ces plats industriels marchent de moins en moins. Et donc, pour coller face à cette nouvelle demande d'authentique, je voyais tout à l'heure d'ailleurs, Nikos, vous aviez une banane à côté de chez vous. Il y a quelques années, vous auriez eu une barre chocolatée, vous voyez. Et donc, pour coller. C'est Thomas Soto qui m'a laissé ses manies. Voilà, donc pour coller face à cette soif d'authentique, donc de vraies bananes plutôt que de barres chocolatées, eh bien, que vend Unilever? Il écoute le consommateur, il regarde ce qu'on fait. Et donc, Unilever, je vous le mets dans le mille, vend maintenant des produits frais emballés, alors étiquetés Unilever. Alors il rajoute quand même une recette et puis il dit c'est parfaitement dosé. Comme ça, vous aurez tous les ingrédients chez vous pour vous faire un riz ou un curry à l'indienne ou une soupe de pois cassés. Mais vous voyez, Unilever est en train de réinventer les recettes de nos grands-mères. Ouais. La limite, c'est qu'effectivement, face à cette demande d'authentique et de local, on se demande quelle est la légitimité, quelle est la plus-value de ces géants de l'agroalimentaire qui, dans leur gène, incarnent le contraire du local. Ils incarnent la mondialisation et le goût unique. C'est quand même paradoxalement compliqué.